Projet d'établissement 2022-2025 du lycée professionnel Raoul Mortier. Si le pilotage pédagogique d'un établissement est de la responsabilité du chef d'établissement, le projet d'établissement, lui, est l'affaire de tous. Il est là pour tracer le chemin, indiquer la direction pour parvenir aux objectifs fixés. Il est le fruit d'une réflexion collective et d'un travail collaboratif. Le projet d'établissement est la boussole dans la conduite de la politique pédagogique et éducative du chef d'établissement. Mais cette route, ce chemin, on le fera ensemble pour garantir la réussite des élèves et le bien-être de tous. Axe 1. Faire du parcours scolaire un parcours audacieux et de réussite. Pour réussir, il faut être audacieux. Mais pour être audacieux, il faut sécuriser les parcours de formation, étayer les apprentissages par des outils qui permettent une transition numérique et valoriser les compétences. Comment sécuriser le parcours ? Tout d'abord, il faut accompagner pour éviter les ruptures de parcours de formation. Les dispositifs ont fait leurs preuves. La 4e remobilisation dans le cadre du réseau Éclore, qui propose aux collégiens du territoire fragiles scolairement et en rupture avec les apprentissages, de venir découvrir les formations professionnelles de l'établissement sur 6 semaines. Ce dispositif permet d'alimenter 50% de la classe de 3e prépa métier avec des élèves motivés et préparés à leur parcours. D'autres indicateurs permettent de mettre en pratique l'accompagnement des apprenants. Les mini-stages pour les élèves de 3e, les parcours individualisés tels que le PAFI, parcours aménagé de formation initiale, ou le PAPS, le pôle accompagnement à la persévérance scolaire, la mixité de public, le tout avec un judicieux travail de liaison entre l'établissement et la DSDEN sur les places vacantes. On peut évaluer la performance de ces dispositifs par le nombre de conventions signées, par le taux de places vacantes pourvues et également par le nombre de parcours proposés. Tout en sécurisant l'attrait pour le parcours scolaire, il faut aussi ouvrir le champ des possibles et attiser la curiosité pour se créer des objectifs. Les leviers sont nombreux. Les visites d'entreprise, les instances telles que le CLÉ, comité local école-entreprise, les partenariats avec la MJC, la mission locale, le module orientation-insertion, les forums de métiers, la présence d'adultes ambassadeurs sont autant de leviers qui permettent d'élargir et de travailler sur la représentation des apprenants afin qu'ils soient mieux armés dans leur démarche d'orientation et leur parcours de formation. Si le parcours de formation est sécurisé, il faut le rendre attractif et efficient. L'un des moyens est de mettre le numérique au service des apprentissages. Il faut favoriser et accompagner la transition numérique du public, souvent fragile, du lycée professionnel. La validation des compétences numériques à travers un service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ces compétences, appelé PICS, permet de valoriser les élèves et leurs connaissances tout en les renforçant et en les ancrant aux besoins du quotidien. Mais la formation à l'utilisation des outils doit se généraliser et devenir une culture commune. C'est un véritable appui pour le développement des compétences du XXIe siècle, que sont la pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité et innovation. Cela permet de faire évoluer les pratiques pédagogiques pour les enseignants et d'agir sur la motivation des élèves. Et enfin, pour valoriser la réussite des élèves, l'évaluation est un enjeu essentiel dans le processus de valorisation. Évaluer, c'est définir où l'élève en est dans l'acquisition des compétences attendues dans les référentiels de compétences. Mais il est important aussi de prendre en compte l'évaluation des compétences psychosociales, soft skills, compétences douces comme on les appelle. Des outils sont à la disposition des équipes pédagogiques pour entrer par les compétences dans leurs évaluations. CPRO pour les bacs industriels, Pronote ou LSL Pro. Mais au-delà des outils, c'est une véritable réflexion sur les pratiques qui doit être engagée et développée au fur et à mesure. Axe 2. Construire un parcours audacieux en s'ouvrant sur le monde. Le parcours et la réussite des élèves passent également par une ouverture sur le monde. Le lycée se doit être une porte ouverte vers l'extérieur et favoriser cette ouverture. L'établissement a fait le choix de décliner cette ouverture sur 3 champs d'action.
1. Favoriser l'ouverture internationale pour une acculturation professionnelle et une ouverture d'esprit. Favoriser les mobilités lors des PFMP. 2. S'ouvrir sur le monde économique pour mieux appréhender son parcours de formation. 3. Ouverture culturelle et artistique. Nous nous concentrerons ici sur l'ouverture internationale, la partie ouverture nationale étant fortement liée à l'ouverture culturelle et artistique, nous y reviendrons. L'établissement bénéficie pour l'année 2022-2023 de crédits Erasmus dans le cadre du consortium du rectorat. Elle permet dans un premier temps de mettre en place 5 mobilités élèves pour des périodes de formation en milieu professionnel, PFMP, dans un pays anglophone, ainsi que 4 mobilités adultes pour les accompagner dans le processus. L'établissement, enseignants et direction ont été accompagnés par la DAREC. Parallèlement, une demande d'accréditation Erasmus a été déposée en octobre 2022. Si cette candidature est acceptée, elle sera valable pour une durée de 5 ans. L'indicateur concernant ce levier d'action sera essentiellement le nombre de mobilités réalisées. Les enseignants portent également des voyages pédagogiques avec pour objectif que chaque élève de Bac Pro parte au moins une fois à l'étranger durant son cursus. Au fil des ans, plusieurs voyages ont eu lieu, en Espagne et au Royaume-Uni par exemple. Le Brexit conduit d'ailleurs les équipes à s'interroger sur d'autres destinations anglophones, Pays-Bas, Irlande, Malte et autres. L'indicateur concernant ce levier d'action sera évalué en fonction du nombre de voyages réalisés, compte tenu des réalités économiques de la période d'exercice. L'ouverture culturelle et artistique est un axe déjà fortement exploité au lycée, mais auquel une grande attention continue d'être portée. Le dispositif lycéen au cinéma, essentiel en milieu rural, permet un accès aux films du patrimoine cinématographique dans un contexte de baisse de fréquentation des salles. Les enseignants bénéficient de formations et de ressources de la DAC. Une centaine de jeunes y participent tous les ans. L'établissement s'inscrit dans un réseau de partenaires avec la CACI, Comité d'action culturelle interétablissement, avec les 2 lycées de la ville, l'IME, la MJC Claude Nougaro et le CPA de Lathu. Des projets tels que des résidences d'artistes sont régulièrement portés dans ce cadre. Dispositif, région et rectorat. Le règlement d'intervention AENA, Action éducative de la région Nouvelle-Aquitaine, offre divers dispositifs pour des projets éducatifs jeunesse et des mobilités collectives. Beaucoup de projets sont menés avec des partenaires du territoire, l'écomusée, le CPIE de Lathu, avec par exemple le projet Plastique à la loupe, ou dans le cadre de concours comme ceux des Francopholies, du Printemps des Poètes, ou encore dans le cadre de festivals avec le Printemps des Cartes et des réseaux institutionnels comme Éclore. L'ouverture économique est au cœur des préoccupations au lycée professionnel. Les partenariats avec les entreprises et les professionnels sont indispensables au bon fonctionnement de l'établissement. Cette ouverture passe par des conventions, de stages, ou pour l'attribution de bourses du nucléaire avec l'Université des métiers du nucléaire. Des participations à des concours, Legrand, Mayelec, mini-entreprises, des partenariats, grandes et moyennes surfaces, ADMR, EHPAD, IME, CNPE, de Civaux et autres. Les ouvertures sont multiples et s'étayent les unes les autres au fil des ans et des investissements divers et variés. Axe 3. Vivre ensemble en bons citoyens. 1. Permettre aux élèves de se positionner dans leur parcours de formation. Découvrir l'environnement local. 2. Conforter les élèves dans leur choix de formation professionnelle. 3. Favoriser la confiance en soi et l'implication des élèves. Apprendre à se connaître. 4. Éduquer à la citoyenneté en fédérant les élèves autour de causes solidaires et humanitaires grâce à la démarche de projets collaboratifs. Le vivre ensemble étant une part forte de la réussite, l'établissement souhaite que les différences soient acceptées et que chacun devienne un citoyen moderne qui se respecte et respecte autrui en bonne civilité. La démarche se doit d'être participative et étendue au-delà de l'établissement même pour aboutir à un climat serein et propice aux réussites.
C'est pourquoi élèves, équipe enseignante, équipe administrative, famille doivent mutualiser connaissances et forces pour vivre ensemble et participer activement à la réussite de tous. Les élèves sont invités à ne plus être simples témoins de leur parcours, mais bien à se positionner au sein de leur formation. Certaines heures sont banalisées, du temps de travail est parfois dégagé. Les conseils de classe se modernisent et placent l'élève au centre d'une introspection en vue d'une amélioration personnelle. Des questionnaires ouverts au personnel et aux élèves permettent régulièrement de connaître les atouts et faiblesses du système. Et pour finir, la communication des actions menées au lycée sont visibles de tous sur différents réseaux numériques et accessibles. L'objectif de faire que l'élève se sente entouré passe aussi par l'envie de conforter les élèves dans leur choix de formation professionnelle. Les différents partenariats mis en place et les concours comme Mayelec ou les participations aux mini-entreprises, les visites d'entreprise, les visites de centrales de Civaux, des différents parcs éoliens sont autant d'indicateurs qui témoignent d'une envie de bien faire. Le bien-être reste également au cœur des préoccupations de l'établissement. La chance d'être un petit établissement dans un secteur plutôt rural a permis aux équipes des différents secteurs et niveaux de se rencontrer et de mutualiser les ressources. Nous favorisons la confiance en soi, l'estime de soi, l'implication des élèves par des journées d'intégration, des enquêtes, des invitations à participer à différentes instances, des courses d'orientation pour apprendre à connaître le territoire local et ses acteurs. Nous avons pour objectif de sensibiliser les élèves à la maladie, de développer leur esprit collaboratif, d'être empathique et sensible au handicap et de fédérer les élèves à la pratique sportive, culturelle et artistique. Savoir-vivre, savoir-être, voilà des démarches participatives et modernes pour vivre ensemble dans une société qui évolue sans cesse et que chacun puisse réussir à sa hauteur. Voilà les 3 différents axes qui dessinent le chemin que nous voulons emprunter durant les 4 années à venir. Ce chemin doit favoriser la réussite de toutes et tous dans un climat scolaire serein et apaisé. Projet d'établissement 2022-2025, lycée professionnel Raoul Mortier.